Ça y est, on est en direct. Enfin non, on est en train d'enregistrer. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Communication de conscience à conscience du lundi 14 décembre 2020 où nous sommes 3 à communiquer de conscience à conscience et bien plus encore en ce qui me concerne. Donc, David, Marie-Odile et Laetitia, Laetitia, dont le nom n'est pas écrit, mais pour autant, elle est là. bien présentes. Donc, qui veut commencer? Moi, je veux bien, hein. Allez! Je me lance? Allez. Donc, eh bien, je m'installe à l'heure dite, hein, c'est-à-dire on avait rendez-vous à 16 heures. Je suis très relié à l'Olivry. Je suis relié. Là, tu annonçais que tes voisins étaient en train de passer le chemin. Alors, je me dis, ah, tiens, ils arrivent à ce moment-là. Tiens, c'est rigolo. Donc, ça vient, ça traverse ma conscience. Je ne suis pas sûr que Laetitia soit là. Je me dis, je sais pas. Je me dis, oui, sûrement, mais je sais pas plus. Et puis, donc, je m'installe. Et donc, je me sens relié assez vite et assez vite, je ressens pas mal de tension dans le dos et je sens aussi beaucoup d'intensité. Alors, il y a vraiment l'intensité d'aller élever ma fréquence et vraiment se rejoindre avec nos je suis. Et en même temps, je sens qu'il y a des tensions dans le dos, ça tiraille. Et il y a beaucoup de distractions extérieures. Il y a la personne qui gère le lieu où j'habite qui est en train de passer son rotophile là, thermique, donc qui fait du bruit, et il est là autour, ça pétarade, et donc c'est très présent dans ma conscience. Et donc je sens que et me vient aussi beaucoup le chant des sirènes, le chant des sirènes. Et donc je sens que ma conscience est attirée par tout ce qui concerne la légende humaine. Et donc il y a mon corps et il y a le bruit. Et donc ça c'est très présent pendant un moment. Je sens que en l'occurrence Marie-Odile, peut-être que j'étais moins certain que tu étais là, Laetitia, mais on va dire que vous étiez là. Mais donc il y a une aspiration vraiment à vous rejoindre et j'étais un peu dans cette tension intérieure. En même temps, je suis serein parce que je me dis, bah, c'est vraiment ça qu'il y a à vivre en fait. Il y a vraiment à vivre cette sortie là de la légende et c'est vraiment l'identification à la matière qui vient, l'identifier à toute forme de matière. Et je dis, bah, quand j'ouvre les yeux, je vois de la matière et c'est ça qui colonise ma conscience et qui fait que je peux pas accéder totalement à la conscience de l'esprit. Et donc ça va rester un moment dans ce champ, et donc c'est vraiment se désidentifier de la forme habituelle qu'on voit en fait, que ce soit les sons, ça peut passer par le son, il y avait le bruit, que mon corps, et c'était toute l'empreinte de la légende humaine dans la conscience, en lien avec l'identification à la matière. Donc voilà, je me relie un moment à Sri Aurobindo assez fortement. Et puis, comment ça se place? Bah voilà, je pense que c'est à peu près comme ça que ça se vit la séance. Ok. Ah, je m'entends. Ok. Je veux bien continuer. Pour moi, en fait, David était très présent et j'ai même vu ton visage dans l'arbre en face là, avec en feuilles et en particules quoi. C'était vraiment, ta présence était très forte et en fait entre nous il y avait un triangle qui s'élevait ensuite dans l'énergie en l'air. Et en fait, j'étais en présence de la façon dont les volontaires, ce qu'on m'a dit, elles sont descendus en fait sur la terre et je voyais des œufs en fait, des œufs qui descendaient comme ça, qui étaient posés très doucement avec un fil en or en fait qui reliait, et on descendait comme ça en forme de fœtus, mais en fait adulte, qui était replié dans cet œuf et qui arrivait en fait, l'œuf se désintégrait en fait tout naturellement, et puis nous on sortait comme ça
pour se poser là. Et ce qui était dans ma conscience, c'était vraiment de se désidentifier du passage par les parents, en fait. Ça, c'était une réalité dans la matière, mais que quelque part, on était descendu comme ça en tant que volontaire pour accomplir notre mission ici. Et donc, l'idée, c'était de prendre sa pleine responsabilité sur notre incarnation sur Terre. Et ce qui m'était dit, c'est il est temps d'ensemencer la Terre de notre essence originelle. Et c'était drôle, c'était en lien aussi avec le passage des voisins là sur le chemin, parce qu'ensuite, je voyais tous les volontaires se promener comme ça dans la forêt, sur les chemins. Et quand on passait, les feuilles des arbres, en fait, repoussaient en or. Et aussi, il y avait des volutes, c'est très joli. Et je voyais aussi des grandes portes dans les forêts s'ouvrir et les intelligences de la nature qui étaient recroquevillées dans les rochers ou dans les arbres, qui se déployaient comme nous quand on est sorti de nos œufs, en fait, qui attendaient notre passage pour coopérer pour l'avènement de l'âge d'or. Voilà. Aujourd'hui, c'était très beau. C'est beau, ouais. Ah, ça me parle beaucoup. Bon, mais moi, je vais vous faire voyager un peu. Allez. Moi, dès le départ, ça commence, il faut vraiment que je me connecte. Il est 3 minutes avant le rendez-vous, mais c'est urgent. Là, tout à coup, je sens qu'il ne faut pas que j'attende l'heure. Et ce qui se pose tout de suite pour moi, c'est la conscience des oiseaux avec nous trois. Et la conscience des oiseaux donc, se pose au centre du triangle que nous formons tous les trois. Et là, il m'est dit, la conscience des oiseaux, en fait, c'est le messager des dieux. C'est cette espèce intermédiaire entre les peuples de la terre et les entités célestes. Et là, il m'est parlé du rôle des plumes. Les plumes ont une grande importance. Là, tout à coup, les plumes sont importantes. Elles sont des relais, des moyens de transmission. Et là, m'apparaît Satprem. Donc, ça, c'est en lien avec toi qui évoque Sri Aurobindo et c'est en lien avec toi qui évoque les œufs, en fait. C'est le seul lien que je vois entre nos trois communications. Mais donc là, arrive Satprem qui se met au centre du triangle, à la base de la conscience des oiseaux et qui permet un rayonnement. Et ce triangle devient un triangle rayonnant de lumière, en fait. Et là, m'apparaît l'image d'un ballon dans le ciel. Et là, c'est le mot dirigeable ou le mot montgolfière, je ne sais pas trop. Et tout à coup, je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et il est question du lest. Donc, pour que la montgolfière puisse faire son ascension, je crois qu'on leste, on met du lest. Et après, il faut lâcher du lest. Et c'est peut-être en lien avec ce que tu disais, David, de lâcher quelque chose de la légende humaine, en fait, lâcher du lest. Et là, Satprem nous dit, mais comment vont-ils faire pour s'élever? Comment les humains vont-ils faire pour s'élever? Et là, on nous demande de nous mobiliser, en fait, que les 3 pointes du triangle soient mobilisées. Et là, arrive un lien avec les Indiens. Je ne sais pas ce que j'ai avec les Indiens en ce moment, mais les Indiens sont présents. Et alors, c'est les plumes aussi, parce que je vois les Indiens d'Amérique du Nord avec ces couronnes de plumes là qu'ils ont, les chefs indiens. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, quand on leur met on les représente comme ça souvent dans les films, des coiffes. Voilà, la coiffe de plumes des chefs indiens. Et là, à chaque pointe du triangle que nous formons, on reçoit 3 chefs indiens. Et les noms qui me sont donnés, c'est les Iroquois, les Hopis et les Cheyennes. Donc, je ne sais pas si c'est des Indiens d'Amérique du Nord, ça. Je crois que oui. Hein. Et donc, on me demande de les relier avec les Kogis, donc les Hopis, les Cheyennes, les Iroquois. Il faut les relier avec les Kogis qui ont été présents samedi. Et en fait, au-delà de ça, c'est relier. Là, on nous demande de nous relier avec tous les peuples premiers. Et on nous dit, vous êtes là en train de recevoir la sagesse amérindienne. Cet après-midi, la sagesse amérindienne vous est transmise. Et là, nos corps téléchargent cette sagesse indienne. Et donc, la sagesse indienne, c'est reconnaissance du lien sacré avec la terre et reconnaissance de la force de vie qui sous-tend toute la création. Et donc là, tout à coup, je sens que nos 3 corps, sont envahis par la notion du sacré.
Et là, nos corps deviennent vibratoires, ils sont en cristal lumière, et le triangle reçoit alors l'énergie du feu, mais le feu de l'esprit en fait, le feu sacré, le feu du buisson ardent. Le triangle reçoit le feu de la transformation alchimique. Et là, Satprem nous dit, super, je vous dis ma satisfaction. Il nous dit que la transmission est effective, que la passation d'informations a eu lieu et que la progression peut se faire. Et là, tout à coup, il m'est donné à voir, à comprendre que ce que nous avons fait là, dans cette réception de la sagesse indienne, amérindienne, c'est que nous avons déjoué le risque du transhumanisme et le risque du courant luciférien qui est en polarité avec le courant transhumaniste en fait. Donc le courant faussement du faux spirituel, de cette fausse lumière qui se présente face au courant transhumaniste. Et c'est la mission qu'on a eue là dans cette communication de conscience à conscience là, et ben c'est ça en fait, de déjouer la tentation des sirènes transhumanistes et des sirènes lucifériennes. Exactement. Voilà. C'est une belle synthèse, Marie-Odile. Oui, c'est ça, c'est probablement une synthèse de ce qui a été vécu par nous trois, en fait. Voilà. Super. Il y a quelque chose à ajouter avant de finir l'enregistrement? Bien, moi, c'est bien de mon côté. Oui, moi aussi. Ok. Merci à tous ceux qui ont fait le choix de prendre un peu de temps, 12 minutes, pour écouter et regarder cette communication de conscience à conscience que nous mettons en partage aujourd'hui. Merci les amis, bye bye. Merci, au revoir.